Dans cette vidéo, on va voir comment on peut supprimer une image placée sur le canevas. Si je reprends notre jeu, quand je clique sur le dos d'une carte, ce n'est pas tellement que je retourne la carte, mais en fait j'efface une image qui couvre la carte, le logo du langage de programmation. Donc si je clique, en fait, je fais apparaître ce logo et j'ai en fait supprimé l'image du canevas. Je vais maintenant montrer les deux programmes qu'on va réaliser. Donc premier programme, le voici, je le lance. Donc ça je vais le réduire. Donc le programme va générer une fenêtre TK Inter qui contient un canevas et dans le canevas sont alignées côte à côte un certain nombre d'images du logo du langage Python. Ça c'est pour le premier programme. Pour le deuxième programme, je le lance, le voici. Donc il est analogue au précédent, je vais réduire le reste, voilà. Donc pareil, on génère un certain nombre d'images qui sont alignées côte à côte, et une fois qu'elles sont générées, eh bien aléatoirement, on supprime une des images. Donc ici on a supprimé la troisième. Donc j'ai repris un programme qu'on a vu dans une vidéo précédente, je vais d'ailleurs exécuter le fichier qu'on voit. Donc c'était un code qui générait des images aléatoires sur un canevas. Donc cette fois, on veut que nos images soient alignées. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien d'abord, il faut qu'on supprime l'utilisation du module random puisque notre alignement n'est pas aléatoire. Ensuite, le nombre d'images, je vais le coder dans une variable que je vais appeler repeat. Donc ici, 2, 4, il y a 6 images. Peut-être passer une ligne, voilà. Ensuite de ça, alors la dimension de l'image, je vais peut-être montrer la taille de l'image. Donc si je clique sur l'icône là, je vois à droite que la dimension de l'image c'est 100 x 100. Donc le côté, c'est une image carrée de côté 100. Donc c'est ce que je vais utiliser. Ici je vais définir donc une variable que je vais écrire en lettres capitales et qui vaudra donc 100 pixels. Je vais pouvoir en déduire donc les dimensions de mon canevas. Alors la hauteur, clairement, c'est la dimension de l'image. Donc ici, je vais mettre dim. Et puis la largeur va dépendre du nombre d'images que je vais générer. Donc clairement, c'est repeat multiplié par dim. Voilà. Ensuite de ça, ça ne bouge pas. J'ai toujours besoin de photo-image, enfin de la conversion. Et maintenant, je vais peut-être placer le centre de la première image. Alors, comme c'est un carré de côté dim, eh bien le centre a pour coordonnées dimension divisée par 2 pour l'abscisse et dimension divisée par 2 pour l'ordonnée. Donc je vais écrire ici x0 égale y0 égale dim divisé par 2. Ça c'est le centre, enfin c'est les coordonnées du centre de la première image. Et puis donc on va maintenant générer les images avec notre boucle for. Donc ici je vais itérer non pas 5 fois mais repeat fois, donc je vais remplacer par repeat. Le centre n'est plus aléatoire, donc je vais supprimer les coordonnées qui étaient placées, et donc le plus simple c'est de regarder l'ordonnée. L'ordonnée de chaque image est constante, c'est donc la dimension divisée par 2, autrement dit c'est y0. Pour l'abscisse, alors pour l'abscisse ici c'est x0, pour l'image suivante ben, il faut décaler de dim, donc c'est x0 plus dim, ensuite c'est x0 plus 2 dim, et ainsi de suite. Donc on voit que grâce à l'indice i qui commence à 0, je vais pouvoir placer les coordonnées de l'abscisse de chaque image. Donc ça va être x0 plus i multiplié par dim. Hein, je vérifie que si i égale 0, ben ça me fait bien x0, c'est-à-dire le point qui est là. Voilà, donc après ça, ça ne change pas. Je vais créer mon image. Elle va pointer vers le logo, donc j'enregistre. Je vais peut-être fermer ça. Et je vais lancer le code. Voilà, et donc on obtient bien l'image attendue. On va maintenant passer au deuxième programme. Donc j'ai relancé l'application
et on va écrire le code dans ce fichier que je vais ouvrir dans IDLE. J'ai repris le code du programme précédent, et donc il faut que je rajoute la fonction randRange, donc from random import randRange, puisque je vais effacer aléatoirement une image. Voilà. Ensuite de ça, ici j'ai pas écrit l'identifiant de l'image, donc je vais le mettre, donc c'est ID, on va dire ID image, voilà. Et puis je vais peut-être l'afficher, même si c'est pas vraiment très utile. Alors, je sais que les identifiants vont aller de 1 jusqu'au nombre d'images, donc ce sera de 1 à 15. Il me reste plus qu'à effacer donc cette image, donc en choisissant au hasard un nombre entre 1 et 15. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais choisir un indice aléatoire, donc randRange. Ça commence à 1 et il y en a un nombre qui vaut répète, donc ça fait répète plus 1. Voilà. Ensuite, je vais peut-être afficher pour savoir quel est le i qui a été choisi, qui a été tiré au sort. Je vais peut-être mettre entre les deux peut-être un saut de ligne pour que ce soit peut-être plus lisible. Et puis maintenant on passe à la phase donc de suppression d'image. Donc pour supprimer une image du canevas, c'est une méthode du canevas qui s'appelle tout simplement delete, qui veut dire effacer. Donc je vais effacer. Alors pour ça j'ai besoin juste de lui donner l'identifiant de l'image que je vais effacer, de l'item plus généralement. Donc je mets i puisque c'est ça que j'ai tiré au sort. Et je pense que ça devrait être bon. Je vais donc supprimer ça, on n'en a plus besoin. Et je lance le programme F5. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit la liste de tous nos identifiants. On voit que c'est l'identifiant 13 qui a été tiré au sort. Donc, on voit toutes nos images ici. Il y en a 15. Et donc, effectivement, celle-là, c'est bien la 13e.